Bonjour. Bonjour, partagez le direct. On va partager un petit moment ensemble, s'il vous plaît. Partagez le direct, que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner un petit secret aujourd'hui sur l'eau. Je vais vous donner un petit... Je vous donne un petit secret sur l'eau. Partagez le direct. Que Dieu vous bénisse. Donc, faites le partage, on va commencer. Faites le partage. Faites le partage, faites le partage. Faites le partage, s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Ok. Nous allons commencer. Est-ce que quelqu'un peut prendre dans sa Bible ou dans son téléphone le psaume 125? Psaume 125. Psaume 125. Psaume 125.
Psaume 125. Je vais partager le truc là dans un groupe. Je vais sortir du groupe parce que c'est pas un groupe qui est pour ces genres de messages. Donc c'est ce que j'étais en train de régler tout à l'heure. Souvent quand tu es dans un groupe, tu partages des choses, tu ne fais pas attention, ça va dans le groupe. Donc c'est ce que j'étais en train de regarder et de réparer ça. Parce que ceux qui sont dans le groupe ne sont pas censés de suivre ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit dans le psaume 125, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Alors nous allons nous fier au premier verset. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Ici, il est dit que lorsque tu te confies en l'Éternel, tu ne chancelles point. Chanceler, c'est comme ça. Les montagnes entourent Jérusalem. Ça veut dire qu'il y a des anges qui t'entourent. Quand on dit les montagnes entourent Jérusalem, ce sont les anges qui entourent la vie de celui qui se confie en l'Éternel. En ce jour, je suis venu bénir la vie d'une personne. Je voulais faire un direct hier pour vous bénir, j'étais très occupé. Et aujourd'hui, j'ai voulu prendre ce temps-là. Voilà, il est midi et quelques, 13 heures, il est 10 heures pour d'autres personnes. Alors, je voulais prendre ce temps pour vous édifier. Je voulais te dire une chose. Promène-toi où tu veux. Va chez les féticheurs, va chez les marabouts, va chez les charlatans. Quand on va te dire, il y a un grand féticheur ici, il y a un plus grand féticheur ici, va là-bas. On va te dire, il y a quelqu'un ici, quand il fait quelque chose pour toi, là, c'est comme ça, va là-bas. Tu vas passer ton temps à gaspiller ton argent, gaspiller ton énergie et gaspiller ta chance. Il y a des endroits où tu vas partir, ils vont voler ta chance. Il y a des endroits où tu vas partir, au lieu de t'aider, ils vont plus t'attacher. Mettez des cœurs, je suis en train de vous aider. Il y a des endroits où tu vas partir, tu crois que tu es parti pour qu'on te donne le bonheur. Mais ces personnes vont te retirer le peu de bonheur que tu as. Ces personnes vont te donner des malheurs dans ta vie. Tu es attaché comme un poulet. Si on t'a dit achète le poulet qu'on est en train de sacrifier, c'est toi qu'on est en train de sacrifier. Quand on te dit achète un mouton, le mouton c'est toi. Ce n'est pas dans tous les endroits il faut partir. Et il y a des gens qui s'élèvent aujourd'hui, je cherche le bonheur là, je cherche le bonheur ici, je cherche le bonheur ici. Ils se promènent partout dans le monde pour chercher des solutions. Je suis venu te dire une chose ce matin. La Bible déclare que celui qui se confie en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Qui est la tempête, qui est le vent, qui est tout ce qu'il faut. Et ce qui est agréable, c'est qu'il y a des montagnes qui entourent encore cette montagne. Il y a des montagnes qui entourent. Non seulement la montagne même ne va pas chanceler, mais il y a des montagnes qui entourent cette montagne. Lorsque tu confies ta vie en Dieu, tu ne peux pas chanceler parce que la puissance de Dieu est en toi pour te préserver. Et encore, il y a des anges qui t'entourent pour préserver ta vie. Est-ce que je suis venu parler à une personne? Il y a des gens qui ont gaspillé leur argent, qui ont gaspillé leur énergie, leur temps, leur vie dans le maraboutage, dans la sorcellerie, dans le mysticisme. L'argent qu'ils pouvaient prendre pour acheter un terrain, l'argent qu'ils pouvaient prendre pour construire une maison, l'argent qu'ils pouvaient prendre pour entreprendre quelque chose, ils ont pris pour se promener de lieu en lieu en disant rendez-moi riche, rendez-moi puissant, rendez-moi riche, rendez-moi puissant. Mais tout cet argent-là, si tu l'avais gardé pour entreprendre quelque chose et que tu t'étais confié en l'Éternel, aujourd'hui tu serais une personne riche. Quelqu'un m'entend pour me dire Amen? Quelqu'un m'entend là-bas pour me dire Amen? Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages. C'est tellement simple. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel. Je suis venu dire à une personne aujourd'hui, il y a des gens qui se sont confiés en des fétiches terribles. Le jour que le malheur arrivait, le fétiche n'a même pas pu les aider. Il y a des gens qui avaient des gros fétiches chez eux à la maison.
Quand la maison a brûlé, le fétiche a brûlé aussi. Oh my God. Il y a des gens qui avaient de gros fétiches. Quand il y a eu la tempête, que leur maison s'est cassée, le fétiche a été ébranlé. Mais l'Éternel est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Invisible. Il est partout. Tu es dans le trou, il est avec toi. Dans les ténèbres, il est avec toi. Sous l'eau, il est avec toi. Sous la terre, il est avec toi. C'est pourquoi tu dois te confier en l'Éternel. C'est pourquoi tu dois te confier en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Et cette montagne ne chancelle pas. Et autour de cette montagne se trouvent encore des montagnes. Il y a des anges autour de cette montagne. Frère, tu as besoin de la protection divine. Tu n'as pas besoin de la protection d'un homme. Tu n'as pas besoin de la protection d'un démon. Les démons sont les êtres les plus peureux que j'ai connus sur cette terre. Les démons sont les êtres les plus peureux. Les démons sont des arrogants peureux. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Les démons viennent t'effrayer. Ils sont là, peu. Quand ils savent que tu as la puissance de Dieu, quand ils savent que la gloire de Dieu est toi, ils chialent, ils pleurent. Les démons sont les êtres les plus peureux, des arrogants. Ils n'arrivent à agir sur la vie que ceux qui arrivent à dominer et effrayer. Lorsque tu as la puissance de Dieu, les démons te craignent. Lorsque tu as la puissance de Dieu, les démons te craignent. Le marabout travaille avec les démons. Le féticheur travaille avec les démons. Les sataniques travaillent avec les démons. Mais lorsque tu as la puissance de Dieu, leur démon ne peut rien te faire. Lorsqu'on lance le sort, le démon dit, je ne peux pas aller dans cet endroit. Lorsqu'il déclare, le démon dit, je peux aller partout, sauf chez ce monsieur, sauf chez cette femme. Lorsqu'on a déclaré que tu dois mourir, le démon dit, lui là, je ne peux pas. Je peux tuer tout le monde, sauf lui. Parce que la puissance de Dieu est en toi. Confiez-vous en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Tu seras protégé à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Partout où tu mettras les pieds, la main de l'Éternel sera sur toi et avec toi. Écoute-moi très bien. Lorsque tu es avec Dieu, personne ne peut te donner une mort prématurée. Tu ne mourras pas avant le temps. Nous sommes tous nés pour mourir un jour. Mais si ton temps n'est pas arrivé, personne ne peut te précipiter. Il n'a qu'à rentrer sous la terre, c'est inutile. Sous l'eau, c'est inutile. Partout où il ira, ça sera inutile. Seulement le temps que Dieu a prévu pour toi, tu iras le rejoindre. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Ceux qui se confient en l'Éternel. J'aimerais qu'une femme se confie en l'Éternel. J'aimerais qu'un homme se confie en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Ce n'est pas se confier à un homme. Ce n'est pas se confier à une église. Ce n'est pas se confier à un groupe. Ce n'est pas se confier à qui que ce soit. Il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est avoir confiance en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est donner son âme, son corps à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Même si tu as besoin d'argent, confie-toi à l'Éternel. Si tu as besoin de la santé, confie-toi à l'Éternel. Si c'est pour la prospérité, confie-toi à l'Éternel. Si c'est pour ton mariage, confie-toi à l'Éternel. Si c'est pour ton voyage, confie-toi à l'Éternel. Si c'est pour un déblocage, confie-toi à l'Éternel. Ceux qui se confient à l'Éternel, c'est un groupe de personnes, ce n'est pas tout le monde. On n'a pas dit ceux qui vont à l'église. On n'a pas dit ceux qui chantent Alléluia. On n'a pas dit ceux qui sont baptistes. On n'a pas dit ceux qui sont œuvre mission, et pentecôtistes, et évangéliques, et église du réveil, église catholique. On n'a pas dit ceux qui sont musulmans. On n'a même pas dit ceux qui sont dans une religion. On dit, et j'appuie bien, on dit ceux qui se confient, ceux qui se confient en l'Éternel. Tu fais de l'Éternel ton délice. Ta respiration, c'est l'Éternel. Ta pensée, c'est l'Éternel. Ton désir, c'est l'Éternel.
tu penses à l'Éternel. Tu te dis dans toutes les situations que tu es, il n'y a que lui, my God. Il est écrit dans la Bible. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mettez les cœurs. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton... Ça veut dire que tu ne peux pas aimer ton mari plus que l'Éternel. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que l'Éternel. Tu ne peux pas aimer tes enfants plus que l'Éternel. Tu ne peux pas aimer ton père plus que l'Éternel. Tu ne peux pas aimer ta mère plus que l'Éternel. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que l'Éternel. Tu ne peux pas aimer ton travail plus que l'Éternel. Tu ne peux pas aimer quoi que ce soit plus que l'Éternel. Tu aimeras d'abord l'Éternel de tout ton cœur. Ton cœur là, tu dois tout lui donner. Tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Cœur, âme, force. Cœur, âme, force. Cœur, âme, force. La force que tu prends pour faire n'importe quoi, prends ça pour aimer l'Éternel, pour donner à l'Éternel, et l'Éternel te protégera. Beaucoup de personnes sont étonnées de ma vie. Beaucoup de personnes se demandent comment il mène des combats. Il affronte des entités, il affronte des gens qui vont faire des maraboutages contre lui là. Parce que je suis comme la montagne de Sion. Parce que je me suis confié en l'Éternel. Parce que je me suis confié en l'Éternel. Parce que je suis comme la montagne de Sion. Parce que je me suis confié en l'Éternel. Parce que je me suis confié en l'Éternel. J'encourage les gens d'aller chez leur marabout, chez leur féticheur, chez leur grigriman, chez leur truc. Je les encourage même deux fois, même s'ils veulent, qu'à prendre mon nom, ma photo, mon image, ce qu'ils veulent. Je dors tranquille, je me réveille tranquille, parce que je me suis confié en l'Éternel. Entre Dieu et moi, il y a une alliance. Personne ne peut briser cette alliance. Dieu et moi, on est collés serrés. Personne ne peut briser ça. Dieu là, son pied, mon pied. Son pied, mon pied. J'ai dit, personne ne peut briser ça. Tant que je suis en l'Éternel, l'Éternel est en moi. Moi et l'Éternel, nous sommes un. Personne ne peut rentrer entre nous. Parce que je me suis confié en l'Éternel. Et la Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel. Se confier à l'Éternel, ce n'est pas aller s'asseoir dans une église. Se confier à l'Éternel, ce n'est pas chanter Alléluia, Amen. Se confier à l'Éternel, c'est faire de l'Éternel sa respiration. Se confier à l'Éternel, c'est faire de l'Éternel sa respiration. Je respire Dieu, je soupire Dieu, je pense Dieu, je parle Dieu, je transpire Dieu. Tout ce qui est en moi est Dieu. Mon odeur est Dieu. Celui qui est contre toi, étant enfant de Dieu, est contre Dieu. Celui qui veut t'atteindre, veut atteindre Dieu, si tu es en Dieu. Celui qui veut te tuer, c'est qu'il a décidé de venir tuer Dieu. C'est qu'on ne peut pas tuer Dieu. Donc il a un gros problème. Quand tu dors tranquille. Quand tu manges tranquille. Parfois même ils ont mis des poisons dans ton plat. Tu n'es même pas au courant, tu manges tranquille. Tu dors, ils sont des milliers qui se sont levés pour s'envoler. D'autres ont pris hélicoptère, avion, d'autres ont pris balai. D'autres même c'est dans chaussures, ils s'envolent. Les chaussures des années 60, là, ils sont assis dedans et puis ils s'envolent. D'autres peut-être c'est des robots spirituels, je ne sais même pas, des crabes spirituels. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Tu dors tranquille, tu es couché, tu fais un sommeil tranquille. Tu te lèves, tu dis, ouh, alléluia, parce que la main de l'Éternel est sur toi, parce que tu t'es confié à l'Éternel. C'est eux qui vont se fatiguer. Mais toi, tu te confies en l'Éternel. Rien ne peut t'atteindre. Ce matin, en ce jour, je suis venu dire à une personne, si tu ne t'es pas encore confié en l'Éternel, commence à te confier en Dieu.
Si tu t'es déjà confié à l'Éternel, reste là où tu es. Et encore, rentre plus même dans la confiance. Et qu'il y ait une alliance sacrée entre lui et toi. L'Éternel est avec toi. Avant de terminer ce direct, j'ai prévu aujourd'hui de vous parler un peu de l'eau. J'ai une alliance avec Dieu par rapport à l'eau. Dans tout le sacerdoce que je fais, j'ai compris que l'eau est la source de tout. Il est écrit dans la Bible que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux au commencement, avant même la création du monde. Lorsque nous lisons, nous voyons que Dieu a divisé l'eau en trois. Terre, mer, ciel. C'est les grandes cités des entités, ça. La terre, l'eau, le ciel. Mais je vais vous dire une chose. S'il n'y avait pas l'eau, le ciel n'aurait pas existé. S'il n'y avait pas l'eau, la terre n'aurait pas existé. S'il n'y avait pas l'eau, ton corps n'aurait pas existé. On ne va pas te demander, va prendre tel parfum, tel truc, mettre dans l'eau. Ce n'est pas ça que je viens te demander aujourd'hui. Je vais te dire ce matin, Dieu, quand moi je me lavais ce matin, il dit, va aller parler de l'eau. Je vais te dire une chose, respecte l'eau. Avant de boire l'eau, il faut parler dessus, il faut prier. Ta bouteille d'eau que tu as achetée là, et que tu vas boire petit à petit là, il faut ouvrir, souffle dedans au moins 3 fois, et puis dis tes intentions, et tu bois. Je te donne cette grâce ce matin. Et puis, quand tu te laves, tu es en train de te laver simplement avec de l'eau, considère que tu es en train de faire une action, prie. Prie, quand l'eau vient sur toi, Seigneur, purifie-moi, Seigneur, lave-moi. Dans l'Ancien Testament, quand on dit que les gens partaient se purifier, c'était simplement aller se laver avec l'eau. Vous voyez nos frères musulmans, quand ils font les ablutions, tout ça là, c'était ça la purification. Se laver ou se laver, c'est une partie du corps. C'est ça la purification. C'est pas, je suis là, je prie, et puis je suis purifié. C'est l'eau qui purifie. C'est l'eau qui sanctifie. Tu vas chez le sorcier, tu vas trouver l'eau là-bas. Tu vas chez le marabout, tu vas trouver l'eau. Même s'il est dans le désert. Tu vas chez le chrétien, il y a l'eau. On baptise avec l'eau. Il y a même l'eau bénite. Et quand un enfant naît, première des choses qui tombent sur la terre, c'est quoi? C'est l'eau qui sort du ventre de la femme. Ça veut dire quoi? L'eau qui a créé le corps de l'enfant va se mettre en accord avec l'eau qui est la terre sur laquelle il va marcher pour que les deux s'accordent pour son avenir. Et tu ne peux pas mettre des cœurs avec ce genre de paroles. Tu ne peux pas encore partager plus. L'eau. Respectez l'eau. De quoi prenez de l'eau simplement. Je ne vais pas vous donner trop de choses. Je vais simplement vous aider un peu seulement. Prenez de l'eau dans un verre posé devant vous. Soyez calme dans la tranquillité. Dites vos intentions. Pas parce que vous êtes en train de prier l'eau. Mais l'eau sera intermédiaire entre vous et la grâce que vous recherchez. Et priez. Parlez doucement dans votre cœur comme si vous étiez en train de méditer calmement. Quand vous êtes apaisé, prenez votre eau, buvez-la. Il y a une maladie qui est en train de vous fatiguer, vous ne trouvez pas la solution. Prenez 2 fois l'eau, priez là-dessus. Demandez à cette eau de vous nettoyer, de purifier, de jeter cette maladie très loin de vous. Quelqu'un va me dire, mais je n'ai pas la foi comme un pasteur, je n'ai pas la foi comme un prophète. Comment ça va agir? Dieu est grand, tout est grâce. Fais ta prière, crois que Dieu t'entend, il le fera. Je voudrais ce matin seulement vous bénir. Je vais m'arrêter là. En ce moment, je me force à ne pas faire trop long les directs pour que les gens puissent avoir le plaisir d'écouter et que ceux aussi qui n'ont pas des connexions fortes puissent aussi en profiter. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si Dieu veut, on va se retrouver encore, soit ce soir, soit demain. Voilà, pour le moment, je ne vous donne pas de programme. Je fais exprès, je surprends. Et il faut que ce soit le Seigneur lui-même qui saisit ceux qui doivent être connectés à mes directs. Dans ces temps-ci, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, vous allez avoir un programme fixe. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Pour ceux qui veulent la prière, contactez mon secrétariat au 0033 6 24 08 58 89.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Et sachez que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que l'Esprit de Dieu ne cesse d'agir sur votre vie. Je prie que tous ceux qui ont entendu le son de ma voix, qui feront une prière avec l'eau, soient automatiquement exaucés. Amen.